C'est Houphouët-Boigny qui disait « L'homme qui a faim, il n'est pas la paix ». Et notre capitaine Thomas Sankara disait « L'homme qui transforme la graine et la femme qui donne à sa femme, que la femme transforme ça à la cuisine pour mener, te poser sur la table, une plat chaud à ses enfants. C'est la dignité. Ça donne la dignité et la fierté. Si chaque soir, il n'y a pas une plat chaud, vraiment, il n'y a pas la dignité de l'homme. On n'en parle pas. La maman. Donc, jeune frère, vous voyez, jeune frère sénégalais qui vivait en Amérique, qui voit la vie de l'Amérique, comment est l'Amérique, comment est les États-Unis. Il regarde aussi derrière lui comment est son pays, son nation, l'Afrique. Donc, il a décidé de tourner au dos pour venir investir au pays, surtout dans l'agriculture. Comme je répète encore, l'homme qui a faim, il n'est pas la paix. Notre développement, la première priorité, ça doit être l'agriculture. Je crois que beaucoup, nos présidents aujourd'hui, comme notre président de l'AIS, le président capitaine Ibrahim Traoré aussi, vraiment qui se bat fort, qui a mis tout de peu près de 80% dans l'agriculture. Donc vraiment, on dit bravo. Notre frère Tchenyang, vraiment, qui demande toute la jeunesse, il veut de près de 3 à 4 ans de cela, vraiment qu'il a mis investir fort dans l'agriculture. Aujourd'hui, il demande vraiment pour former au moins 115 jeunes dans ce dernier temps-là. Donc, il lance un message fort. Si tu es au Mali, au Burkina, n'importe quel en Afrique, tu n'arrives pas à venir pour recruter, pour pouvoir les former. Il veut aussi donner les bourses à au moins 20 jeunes aussi. Voilà, pour pouvoir les expulser vers l'avenir, quoi. Voilà, parce que l'agriculture, c'est l'avenir. Avant, les gens ne considéraient pas l'agriculture, mais ici en Europe, les agriculteurs, quand on dit des millionnaires, des multimillionnaires, c'est les agriculteurs. Maintenant, c'est nous en Afrique, comme on n'arrive pas à produire, disons, industriellement, on n'a pas de matériel assez pour pouvoir produire suffisamment et vendre. Donc, ça fait que c'est misérable, quoi. Voilà. Mais actuellement, les amis, l'agriculture, c'est la base. Surtout les diasporas, je vous donne ce message tous les jours. Je vais vous amener des vidéos pour pouvoir comprendre que investissez dans l'agriculture. Beaucoup. Vous allez voir qu'en bout de 10 ans, vraiment, on va récupérer tout et puis on va pouvoir vivre mieux. Parce que, comme je le dis toujours, l'homme qui a faim n'est pas la paix. Pour pouvoir se développer, on doit avoir mangé à la paix pour contrôler notre nourriture, ce qu'on pose sur la table. Donc, Pyongyang vraiment décide farouche pour pouvoir aider nos jeunes gens là pour s'investir dedans. Donc, regardez cette vidéo-là. Lui-même, il se présente. Il demande de près de 115 ans avec 20 personnes aussi qui va donner aussi la bourse. Donc écoutez-lui bien. On lui dit ça pour notre frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force toujours pour pouvoir aller en avant. Et puis on est ensemble. Let's go. Salam alaikum. 49 nationalités sont venues du monde entier nous retrouver ici dans ce village de Ndiéguène au Sénégal à Dieufzone. Pour se former. Plus de 10 000 jeunes dans le monde entier sont venus ici se former depuis 10 ans. Alhamdulillah, cette semaine prochaine, on va commencer 100e promotion. 100e promotion qu'on va commencer. Donc je dis d'abord Alhamdulillah et je remercie les équipes de Dieufzone et tous ces jeunes qui, comme nous, croient que l'Afrique peut se nourrir, l'Afrique doit se nourrir et l'Afrique doit prendre sa dignité. Donc pour ça, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, identifiez une jeune fille, une sœur, quelqu'un que vous connaissez, qui travaille dans l'agriculture, qui est extraordinaire. Je voudrais donner des bourses. On va donner 20 bourses. Inch'Allah, identifiez ces gens-là qui ont besoin de capacity building et seront là, logés et nourris semaine prochaine. Et aussi pour la promotion 101e. Je serai là moi-même à partir de la semaine prochaine pour enseigner le module entrepreneuriat et leadership pour donner encore beaucoup plus de force à ces jeunes qui sont en train de créer
cette révolution, ce mouvement qu'on a besoin pour pouvoir préparer la jeunesse africaine pour développer le continent à partir de l'agriculture. Ça commence à être sexy maintenant partout dans ce continent et je me réjouis de voir tous ces jeunes africains partout qui sont en train de travailler pour nourrir ce continent. Allez, identifiez les gens qu'il faut. Mes équipes vont les appeler. On va leur donner des bourses, les faire venir ici, de rester avec nous. Une semaine de formation, logés et nourris pour fêter ensemble les 100e promotions de Jobzone Farm. God bless you. God bless Africa. Donc ne woto wende sambi sa faton kabsayam ad mo mana bel buni tiariap yegaro mati ba kenge donc ne wa son war pour naman bumbil fu nanko ton yele am ti développement ya tile anan pour et ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Ernest Bansé. Cette chaîne, c'est la chaîne de diaspora. Let me go back. Let me go back veut dire je vais retourner chez moi, à investir, à développer notre cher continent. Les amis, dans cette scène, on parle de développement personnel. L'investissement est l'épargne pour préparer, avoir, investir et surtout vendre, apprendre à vendre. Parce qu'un investisseur, il doit apprendre. Entrepreneur qui ne sait pas vendre, vraiment comment il peut vendre ses produits. Donc il faut apprendre à vendre. Donc c'est très important. Ce qu'on va dire, c'est là, vraiment vous dire coucou la prochaine. Et puis cette scène à côté de vous, et let's go ensemble.